C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. Et palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est resté, on fait trop partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. Merci de votre compréhension. 8h15 à Abidjan, Valentin Kouessi, Didier Fonda Richemont, respect, courtoisie verbale, bon ton. Voici donc l'attitude à tenir. 20 21 44 48 20 24 5 96. Je suis avec vous et je vous écoute. Le premier à intervenir, c'est monsieur Assé Simon. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous nous appelez de Bessedi à Nantes, vous nous parlez de médicaments. Oui, ma préoccupation est la suivante. Oui, allez-y. Ça concerne les prix des médicaments vendus dans nos hôpitaux. Ah, d'accord. J'ai acheté un sérum antitétanique à 2000 francs à l'hôpital d'Adjamé, à l'hôpital général d'Adjamé. Oui. Ce même sérum antitétanique, je l'ai acheté à 2500 à l'hôpital général de Beauville. Une plaquette de paracétamol, je l'ai acheté à 100 francs à Beauville. Et je l'ai acheté à 200 francs à l'infirmerie de mon village, de Sédianon. Ça veut dire que les prix ne sont pas... Alors, je voudrais savoir pourquoi ces variations de prix. Ah oui, tout à fait. Je m'interroge aussi. J'espère que le ministère concerné va donc essayer de voir sur la question. Et puis nous-mêmes, nous ferons une petite enquête avec tout ce que vous dites pour voir effectivement si les choses se passent ainsi, pourquoi et situer les différentes responsabilités. Monsieur Assé Simon, en tout cas, on a compris, le message est passé. On va poser la question aux différentes autorités puis voir si on peut trouver la réponse quelque part. Merci, bonne journée à BCD à Nantes. On se retrouve à Yopougon, Cité Verte. Monsieur Kwame Amani, bonjour. Bonjour, bon travail, ouais. Merci beaucoup. Vous nous parlez du bitumage. Bon, monsieur, il y a les tronçons, Gaumont, sous-préfecture Gaumont à Beauville, là. Il y a beaucoup de véhicules, les véhicules qui transportent les marchandises, les produits vivriers, tout, en tout cas, il y a les grumiers même qui passent. Mais la voie est très mauvaise. Ah oui. Depuis le temps de Oufo-Boigny, Conan Bédier, il a dit que c'est une voie bitumée. Alors que la voie est mauvaise, c'est pas bitumée. La voie est mauvaise. C'est pourquoi, vraiment, je demande que les autorités volent à notre secours. D'accord. Patrick Hachi, voilà, tout ça, la première dame, tout ça là, pour que vraiment nous soyons un peu en paix. Pour que les localités environnantes, là, si les populations se déplacent, au lieu de partir d'abord à Abidjan, avant d'aller à Beauville, des Sikinti, rapidement, je crois 45 km, déjà c'est arrivé. D'accord. Voilà, c'est compris. Merci beaucoup, M. Kwame Amani. Le message est passé. On va retrouver Atopé avec M. Traoré Abdoul. Bonjour. Oui, allô? Oui, monsieur, bonjour, M. Traoré. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, vous pouvez éteindre, on va dire, votre radio complètement pour qu'on puisse se parler parce qu'on a des effets Larsen. Moi, je m'éloigne là. D'accord, on va faire un peu vite. Je rappelle aux éditeurs que c'est l'espace de libre expression, mais alors, dans la courtoisie... Je ne comprends pas. Allez-y. Oui, on pleut à chaque moment dans les localités qu'on a bien du Coutron. Oui. Et l'État fait des possibles pour pouvoir nous donner du Coutron. Et je sais très bien que même s'il n'y a pas d'emploi dans ce pays, la société de type au moins employer certaines personnes pour pouvoir faire le travail quand les gens du victime viennent dans une région. Mais ils attendent à chaque moment que quand on finit de placer le victime, et c'est plus quand c'est eux qui viennent casser le victime pour pouvoir dire que tu veux réparer un tuyau.
Et après ça, il peut pas mettre du goudron, c'est du ciment, il met. Mais si c'est pour mettre du ciment, on prend le ciment pour le goudron. C'est pas la peine qu'on prend le goudron. On va goudronner sur les petits mais avec le ciment. Ah oui. Ça, j'arrive pas à comprendre. Vous parlez des techniciens de la Sodeci? Sodeci. Qui cassent... À chaque moment, oui. Quand on finit de faire le goudron, avant de casser le goudron pour pouvoir, comment on appelle arrêter le tuyau. Ah d'accord. C'est pas normal. Dans ce cas-là, pourquoi on parle du goudron? Oui. Si c'est comme ça, on a pris le ciment pour vous vider faire le goudron. C'est pas normal. Je vous sens très remonté ce matin. Voilà. Je comprends. D'accord. Donc, le message est passé, monsieur Traoré Abdoul, qui demande aux responsables de la Sodeci d'arrêter de casser le goudron après qu'on l'ait dressé. Merci et bonne journée là-bas à Zopé. Le message est passé. Zoumana Bamba nous appelle demain. Pédiatrie. Alors, qu'est-ce que la pédiatrie demande à Zoumana? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Juste vous dire que la pédiatrie des mains fait pitié. La pédiatrie des mains souffre. Nos parents souffrent, les enfants souffrent. Je vous dis que vous avez des représentants ici qui viennent voir la pédiatrie des mains. Oui, j'avais Kwasi sera dans la localité. Il est dans la localité, il sera là-bas pour faire le point et puis il va nous faire un retour, ça c'est sûr. Bien, merci, ça nous fait plaisir. D'accord. Je vous dis que les enfants sont couchés à 4 chiens lits. Ce n'est pas normal. 21e siècle, encore en main, les enfants sont couchés à 4. Même souvent, même les parents même sont couchés avec les enfants sur le même lit. Nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. M'en souffre, m'en vient de très loin. Je demande à toute la population et la bonne volonté qui peut nous aider pour que vraiment la santé des enfants, des mamans, sont prises en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Ça c'est bien, merci, ça c'était vraiment Je demande à tout le monde de nous aider. Merci Bamba, Zoumana. Venez voir la pédiatrie des mains. Merci Bamba, merci, ça fait vraiment pitié d'entendre cela aussi ce matin. On va demander aux autorités locales quand même d'offrir des lits, des lits, des matelas, ça coûte pas grand chose pour l'hôpital. Merci Zoumana, et les élections vont donc permettre à certains de vraiment travailler parce que la sanction va arriver bientôt. Kwasi Félix de Issia, bonjour. Allô, monsieur Kwasi Félix. Oui, bonjour Didier Fandé. Oui, bonjour, bienvenue. Vous nous appelez de Issia, vous parlez de la police locale. Oui, depuis la matinée d'hier, il y a une scène à laquelle j'ai assisté. Vraiment, je n'ai pas trouvé ça normal. Oui. Et voilà pourquoi j'appelle pour désavouer cela. En fait, il y a eu un mouvement de protestation suite aux événements des élections municipales. Donc, les jeunes là ont entrepris de faire une marche. La police qui était censée les disperser pour fermer l'ordre, les a encadrés et ils sont allés dans un village proche d'Issia. Ce village est dans la commune d'Issia. Et le village s'appelle comment? Ils ont fait usage de gaz. Oui. Monsieur Félix, le village s'appelle comment pour être situé sur l'information? Le village s'appelle Zobia. Zobia, d'accord. Ah, oui. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène qu'ils ont jeté dans une maison. Et il s'est trouvé qu'il y a 2 enfants jumeaux de 2 ans qui se reposaient dans la maison familiale. Ils ont été gazés. À la suite de ça, ces 2 enfants sont morts. Voilà. D'accord. Vraiment, j'étais dans une situation qui n'était pas vraiment insupportable. Donc ce matin, j'appelle pour dire que cette police qui vraiment qui devrait assurer la sécurité n'a pas encadré des gens jusqu'à aller entraîner mort d'homme. Oui, la police de Issia, vous nous dites, hein? La police d'Issia. D'accord. Oui. L'enquête va être menée. On a pas mal de correspondants également là-bas. On essaiera de voir et situer certaines responsabilités. Merci déjà de nous donner l'information, monsieur Kwasi Félix. Oui. Et beaucoup de courage et bonne journée à Issia. Merci à vous, Didier. Je vous en prie. Doumbia Adoul de Yopougon. Allô, bonjour, monsieur Doumbia. Oui, bonjour, monsieur. Si la radio reste allumée, on ne pourra pas se parler, monsieur Doumbia. S'il vous plaît, vous allez l'éteindre complètement. Et voilà.
Voilà, il est parti en plus, il voulait nous parler du déguerpissement, je pense. Hein. Bon, à Yopougon, il se passe des choses. Hein. 20, 21, 44, 48, 20, 24, 27, 87. Vous êtes à l'écoute de C'est pas normal, c'est dans la grande matinale d'info de sport. Je rappelle que tout à l'heure à 9h, il y aura un autre flash d'information. Juste après, vous retrouverez évidemment Franck-Olivier Kouadio pour le 9-12. Conan Anthony, allô, il nous appelle, allô? Allô, monsieur Conan Anthony. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Oui, vous nous appelez de? J'appelle de Taï. Taï, d'accord. Vous voulez nous parler de quoi? Je voulais parler problème de route. Route, ok, allez-y. Oui, vraiment, monsieur, vraiment, on souffre, monsieur. Allô? Oui, oui, j'ai entendu que vous souffrez là-bas. Oui, d'accord. Allez-y. J'ai dit, on souffre ici, vraiment, on n'a pas de route. Oui, oui. Depuis 3 jours, 4 jours comme ça, on n'arrivait pas à passer entre Taï. Monsieur Conan, Conan Anthony. Oui. Vous éteignez la radio s'il vous plaît, sinon on ne pourra pas se parler parce qu'on a des micro-coupures qui entachent vraiment la qualité du son. Alors, ça va? Voilà, ça va mieux. Allez-y, terminez. Oui, je vous disais que depuis, ça fait 3 jours. Oui. Quand on l'a à Taï, on n'arriverait pas à aller à Taï. Monsieur, je vous dis que c'est important. Bon, je crois que la liaison... Monsieur Conan, la liaison n'est pas du tout bonne. On va changer complètement avec vous. Oh, rappelez-nous si ça se trouve. Hein. Jérôme Flanga de Sarana. Allô, bonjour Jérôme. Oui, bonjour, amis de tout le monde. Merci beaucoup. Alors, vous également à Sarana, vous n'avez pas de route? Oui, nous avons problème de route. Vraiment, nous sommes enclavés. On ne peut pas quitter ici pour aller à Kourougo, passer par Diara, ou quitter Kourougo, même Diara aussi. Bon, on a tous les mis problèmes. Avant même, on quittait à Diara pour aller à Kourougo. Ça nous prenait 2 heures du temps, mais aujourd'hui, il faut que 4 heures du temps. Oh, c'est pas normal, vraiment, on souffre. Même si on doit quitter ici pour aller à Abidjan, aujourd'hui, on a tous les mis problèmes. Donc, tout le temps, je passe par cette antenne, Radio Côte d'Ivoire, de nous, pour que les autorités puissent nous écouter, pour nous aider. D'accord. Non, les autorités sont à l'écoute. Vous avez vu qu'on a parlé de la couverture maladie universelle. Hein. Les choses doivent commencer, et parce que vous avez été nombreux à dénoncer, à parler de ça sur nos antennes. Vous savez que Radio Côte d'Ivoire est la seule radio sur laquelle le président de la République intervient. Donc, c'est pas n'importe quelle radio. Combénan Dominique nous appelle de Nianda. Tiens, salé, bonjour, monsieur Combénan. Allô, monsieur Combénan? Bonjour, monsieur Didier Fondé. Merci. Vous nous parlez des kits scolaires. Oui, kits scolaires. Alors? Monsieur Didier Fondé. Oui. Le lancement des kits scolaires de cette année a été fait à Tiasalé. La distribution, oui. Ça a été fait à Tiasalé. Dans la grande surprise, mon village, Nianda, l'école de mon village, Nianda, n'a pas reçu des kits scolaires. Qui est pourtant situé dans... qui est situé pourtant dans le département de Tiasalé. Voilà. C'est pas normal. D'accord. Ah oui, la charité bien ordonnée commence par soi. Les enfants attendent les choses, la distribution. Des kits. Or, on nous apprend que l'école n'a pas reçu aussi. D'accord. On ne comprend rien. Et les maîtres font la liste des fournitures pour les parents. Alors qu'on parle d'école gratuite. Ce n'est pas normal. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, hein, Combénan, Dominique. À vous et à tous nos amis, à tous les fidèles de Radio Côte d'Ivoire, Tia Salé et surtout à Nianda. Beaucoup de courage. Hein. On espère que les kits vont revenir et que les enfants auront donc la possibilité d'aller à l'école en toute quiétude. Nous allons retrouver le dernier intervenant sur Touré Enza. Il nous appelle de Boaké. Allô, Touré Enza, bonjour. Bonjour, l'ami des... Merci. Vous nous parlez de courant à Boaké? Non. À Niamanzara, mon village. Ah, dans le département de Ndouci. Ndouci, voilà, autant pour moi, pour la réalisation. Alors, allez-y. Bon, le village, quand on voulait l'outil, on nous a promis au moins 400 poteaux. Bon, on a vu 126 poteaux. Enfin, on voit que ça ne peut pas suffire le village. Qui vous a promis, qui vous a dit qu'il y avait 400 poteaux et puis vous vous rendez compte qu'il y a 23, 24? Qui vous a dit ça au départ? Bon, ceux qui sont venus faire, comment on appelle, le lotissement, c'est qu'ils nous ont promis 400 poteaux.
Par présent, on voit qu'ils ont envoyé 126 poteaux. Pour l'emplacement même, là, ils ont commencé et ils ont arrêté. Donc, j'interpelle le nouveau maire d'Indouci et le conseil régional de l'Anébitassa qui nous ont promis avant la fin de l'année, cette année, qu'ils vont venir achever le travail. Vraiment, on compte beaucoup sur eux, on les pardonne. Nyamazé a assez souffert. Il y a longtemps, Nyamazra attend ça. On les pardonne de venir aider Nyamazra. La population de Nyamazra souffre. Vraiment. Bonne émission à vous. Merci. Beaucoup de courage à vous également. Une très bonne journée là-bas chez vous. Alors, on va dire merci à Kwame Amani qui nous parlait de bitumage. Traoré Abdoul a zopé l'état de la voie. Les amis de la Soudessi qui viennent casser le goudron dès que c'est fini et qui ne replace pas. Il n'est pas du tout content. Il était très remonté ce matin. Zoumana Bamba à Mans, il dit que la pédiatrie de Mans est en piteux état. Les enfants dorment à 4 et avec le maman sur les lits, c'est incroyable. Il demande donc la clémence et la diligence de nos gouvernants et des autorités locales. Kwasi Félix Aïssia, il parle de la police locale qui a dû escorter des jeunes gens pour aller casser d'autres localités. Il pense que c'est pas normal. On va vérifier également l'information. Conan Anthony de Taï, il n'y a pas de route également. C'est le même son des cloches à Sarala avec Jérôme Flanga. Et puis nous revenons pour les Kiskoulés qui ne sont pas distribués encore à Nianda, c'est dans le département de Tiasalé. Kobena, Dominique nous l'a dit, et à Boaké, le courant avec Touré Enza à l'instant qui a dit qu'il y a des choses ne fonctionnent pas comme elles devraient être. En tout cas, merci à vous tous et à vous tous de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Demain, vous serez avec Awa Touré. Bon, je me permettrai un petit repos matinal tout de même. Portez-vous bien, Valentin Kouassi, Didier Fondé. À tout à l'heure. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.